27 juin 2023, bienvenue à tous sur guéritatvmonde.bj. Dans le bulletin d'information, la brigade économique et financière a interpellé jeudi 22 juin 2023 3 cadres en service à la HAC lors d'une descente de 4 éléments de cette unité spéciale de police chargée de fouiller les délits financiers. Selon le site web Le Potentiel, il s'agit d'un directeur, d'un chef service et d'un autre cadre ayant rang de directeur. Ces 3 cadres ont été soumis à une audition musclée devant les officiers de la police judiciaire pendant plusieurs heures avant d'être relâchés et mis sous convocation. Pour l'heure, ce qui est reproché aux 3 cadres n'est pas encore connu. Autre élément dans ce bulletin d'information, à 24 heures de la fête de la Tabaski, les fidèles musulmans n'affluent pas au marché de bétail pour l'achat de leurs bêtes. Et face au prix des moutons qui a connu une baisse cette année, les vendeurs de bétail du marché d'Ondo s'interrogent. Reportage Evelyne Dossou, Ezekiel Akwete. Pas d'affluence ici au marché d'Ondo à Porto Novo à 48 heures de la fête de l'Aïd El-Kébir. Les vendeurs déboussolés espèrent un changement d'ici quelques heures. Les moutons sont là, disponibles au marché. Seulement, nous ne trouvons pas assez de clients. L'année dernière, c'était pareil. Chaque année, nous achetons les bêtes sans pour autant vendre. Les clients disent qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Pour ces vendeurs, les raisons de cette situation sont de divers ordres. Il y a les musulmans même qui gagnent, si ça reste un mois, et même achètent 50, 100 à la maison. Et après, ça reste 3 jours, 4 jours, et ils restent au bord de la voie en train de vendre. Avec ça, ça en train de détruire le marché. Nous qui sommes dedans. Afin de faire couler leurs marchandises, ces commerçants se sont vus obligés de casser les prix. Pourtant, aucun changement. Là, on est obligé de casser les prix pour vendre. Voilà, ici maintenant, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est nous-mêmes, nous, les goûts, même il n'y a aucune musulmane qui ici. Nos moutons ne sont même pas chers. Les prix varient entre 25 000 et 40 000 et pourtant, il n'y a pas d'affluence. Sachant qu'il ne peut avoir de tabaski sans immolation de bêtes, les vendeurs restent confiants. 2 individus qui se font passer pour des policiers dans le but de dépouiller les populations ont été démasqués mercredi dernier. Échappés à la police lors de leur dernière tentative d'usurpation de titre, ils sont activement recherchés par la police républicaine. Dans cet élément, suivez le mode opératoire. La police républicaine est aux trousses de 2 individus qui se font passer pour des policiers dans le but de dépouiller les pauvres populations. En effet, ces 2 individus habillés en treillis et à bord d'un véhicule Almera Nissan immatriculé investissent des kiosques dans le département du Zou où ils saisissent les machines à sous. Selon le journal Le Télégramme, ils demandent après la saisie aux propriétaires de se rendre au commissariat de leur localité pour remplir les formalités afin de rentrer en possession de leurs machines. Mais ceux-ci, une fois au commissariat, ne retrouvent ni leurs machines ni les 2 faux policiers. Cependant, comme le dit l'adage, plusieurs jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, ils ont été démasqués mercredi 21 juin 2023. Dans leur quête d'un preneur pour une machine saisie dans un kiosque, ils tombent sur le vrai propriétaire sans le savoir. Ce dernier alerte les voisins afin que ces 2 hors-la-loi soient arrêtés. Mais ils réussissent à s'échapper avant l'arrivée des policiers. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur ces 2 divorcés sociaux. Et les condamnations pour viol sur mineurs font de plus en plus d'écho à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ce vendredi 23 juin 2023, c'est un homme âgé de 60 ans qui a été jugé et condamné à 10 ans de prison pour viol de sa cousine de 9 ans. Comment s'y prenait-il et comment a-t-il été découvert? Suivez plutôt ceci.
Un homme de 60 ans a été condamné à 10 ans de prison par la Triette lors d'un procès à huis clos. Selon les informations de Libre Express, l'homme condamné est accusé d'avoir violé sa cousine depuis l'âge de 9 ans. La fillette lui a été confiée par son frère depuis 3 ans dans la commune de Soava. Mais le mis en cause a commencé à exercer des injonctions sexuelles sur la fillette depuis 9 ans. Le poteau rose a été découvert à 14 ans lorsque la fillette a commencé par se plaindre de douleurs abdominales. Et les examens ont révélé que la fillette a subi un avortement. Interrogée, la victime a dénoncé son cousin tuteur de 60 ans comme auteur de sa grossesse et de son avortement. À la barre, l'accusé n'a pas nié les faits et a plaidé la clémence de la cour. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Mesdames et messieurs, avec Evelyne Dossou, nous passons aux informations sportives de ce bulletin d'information. L'équipe de reconnaissance BBC, connue sous le nom des Rouges et Blancs, a décroché la médaille de bronze lors de la petite finale de la Ligue professionnelle du Bénin, dans une confrontation contre l'équipe de Real Sport de Parakou qui s'est déroulée le samedi 24 juin 2023 à l'Institut régional de santé publique d'Ouida. Le club de Cotonou a triomphé avec un score final de 61 à 83. Toujours dans cette page des sports, l'Open de Niamey de judo senior qui s'est déroulé du 22 au 25 juin 2023 dans la capitale du Niger a rassemblé des judokas de haut niveau venus des 4 coins de l'Afrique et du monde entier. Au milieu de cette compétition intense, 2 judokas béninois, Celtus Dossou-Yovo et Valentin Winator, ont réussi à se démarquer en décrochant chacun une médaille de bronze dans leurs catégories respectives. Cependant, l'absence de la sélection locale à l'Open de Niamey et à d'autres compétitions internationales comme celle d'Abidjan est due aux ennuis pécuniaires rencontrés par la Fédération béninoise de judo. Face à ces difficultés, la FBJ a décidé d'envoyer 2 judokas internationaux pour représenter dignement le Bénin. Malheureusement, les ressources limitées de la FBJ ont empêché la participation de la sélection nationale locale qui aurait pu porter haut les couleurs du Bénin lors de ces compétitions. Ainsi prend fin le bulletin d'information du 27 juin 2023.